Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va apprendre à prouver que la limite de l'exponentielle en plus l'infini, c'est plus l'infini, et que la limite de l'exponentielle en moins l'infini, c'est 0. Alors ce sont des démonstrations de cours. Une fois que tout ceci est démontré, bien sûr, on va pouvoir l'utiliser sans problème. Mais encore faut-il savoir d'où ça vient, d'où viennent ces deux limites. Alors, quand on demande un tracé de la courbe de la fonction exponentielle à la calculatrice, par exemple, on a des conjectures assez évidentes sur les limites. On voit qu'en plus l'infini, ça monte excessivement vite. Donc on se dit, oh là là, la limite en plus l'infini, c'est certainement plus l'infini, bien sûr. Et puis inversement, en moins l'infini, on constate qu'en fait la courbe, elle va épouser très rapidement l'axe des abscisses. Donc il semblerait qu'il y ait une asymptote par là-bas. Et donc on peut conjecturer le fait que la limite en moins l'infini, c'est 0. Alors, bien sûr, ces deux résultats-là, il va falloir les prouver. Et alors pour les prouver, l'idée, notamment pour la partie 1, pour la limite en plus l'infini, ça va être de comparer la fonction exponentielle à une autre fonction qu'on connaît très bien, et pour cause, c'est la petite fonction affine, f de x égale x, que je trace ici, une fonction affine, toute simple. Et bien on va comparer l'exponentielle avec cette fonction-là, et puis après on utilisera le théorème de comparaison. C'est ça qui va nous permettre de prouver que la limite de l'exponentielle en infini, c'est plus l'infini. Allons-y, comparons. Je vais écrire 1, comparer l'exponentielle et x, la fonction f de x égale x. Alors, on a besoin de poser les choses correctement, peut-être. Donc, on va lui donner un nom à cette fonction affine f de x égale x. Donc, on va l'appeler f. Tiens, voilà. On va l'appeler f de x égale x. Et puis celle-là, c'est pas la peine de lui donner un nom, c'est la fonction exponentielle. Elle s'appelle exp. Ok. Quand on dit comparer deux fonctions, en fait, il s'agit de travailler sur la position relative de leurs deux courbes. C'est la même chose. Laquelle des deux courbes est au-dessus de l'autre? Donc pour faire ça, on a une méthode qui marche très bien. Ça va être de calculer la différence entre les deux fonctions. Rappelez-vous, quand on veut connaître la position relative entre CF et CG, on calcule f de x moins g de x. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement calculer exponentielle de x moins x. Et puis on va voir ce que ça donne. On va devoir étudier le signe de cette expression pour savoir qui est au-dessus de qui. Est-ce que c'est l'exponentielle qui est au-dessus de la fonction x, ou est-ce que c'est le contraire? Alors, une fois qu'on a écrit ça, on se dit, ok, je calcule la différence, j'essaie de trouver son signe, mais là, je ne suis pas en présence d'une expression facile pour étudier le signe, d'un truc pareil. Parce que moi, quand je vais étudier des signes, j'essaie de factoriser. Et puis là, je vois que je ne peux pas factoriser. Ou alors, j'essaie de me dire, c'est peut-être la somme de deux expressions qui sont toujours positives ou toujours négatives, mais ce n'est pas le cas, parce que ça, c'est positif, et puis ça, ça change de signe, et puis de toute façon, il y a un signe moins, donc je suis un peu perdu quand je vois tout ça. Donc cette différence, que je peux d'ailleurs nommer, je vais l'appeler delta de x, souvent les différences on les appelle delta ou d, donc delta de x, je vais devoir le retravailler un petit peu pour réussir à trouver son signe. Et pour le retravailler un petit peu, je vais le dériver. Je vais dériver delta de x. Alors déjà, est-ce que j'ai le droit de le dériver? Oui, parce qu'en fait, cette fonction delta, finalement, c'est une différence de deux fonctions dérivables. Bien sûr, l'exponentielle est dérivable sur r, x est dérivable sur r, ou moins x est dérivable sur r, donc par somme, cette fonction-là, elle est dérivable sur grand R. Donc je vais pouvoir la dériver, je vais facilement la dériver, parce que c'est une petite somme. La dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même, la dérivée de x, c'est 1, donc voilà, delta prime de x. Et ça, je vais pouvoir étudier son signe. Comme ça me donnera les variations de delta de x, et avec un peu de chance, je pourrai en déduire le signe de delta de x sur R tout entier. Alors, le signe d'une telle expression, c'est pareil, c'est pas si évident que ça, parce que j'ai ça qui est positif, mais j'ai un moins entre les deux. Donc je vais faire appel à une technique que vous devez connaître désormais sur l'exponentielle, c'est la technique de l'inéquation. Si je veux trouver le signe d'une différence entre une exponentielle et puis une constante, je vais poser une inéquation, c'est-à-dire je vais me demander quand est-ce que delta prime de x est supérieur à 0. Alors delta prime de x est supérieur à 0 quand son expression est strictement positive, c'est-à-dire quand exponentielle de x est strictement supérieure à 1, j'ai passé le 1 de l'autre côté de l'inégalité en ajoutant 1, et donc ça ne change pas le sens de l'inégalité. Et puis ensuite, la petite astuce, c'est que 1, je peux l'écrire exponentielle de 0. Et en l'écrivant exponentielle de 0, j'obtiens une inéquation que je sais résoudre,
L'exponentielle étant une fonction strictement croissante, je peux virer les exponentielles et j'obtiens x strictement supérieur à 0. À quoi ça m'a servi de résoudre cette inéquation? Ça m'a servi à comprendre que lorsque, et là je vais lire les équivalences à l'envers, dans l'autre sens, du bas vers le haut, lorsque x est strictement positif, c'est-à-dire lorsque je suis ici, dans cette zone-là, lorsque x est strictement positif, alors delta prime de x est strictement positif. Ceci grâce à mon travail de résolution d'inéquations par équivalence, ce qui me permet de passer de ça à ça avec un donc, mais aussi de ça à ça avec un donc. C'est le principe même de l'équivalence, la flèche dans les deux sens. Je peux passer de là à là et je peux passer de là à là, réciproquement. Donc ici, moi, je vois que quand x est strictement positif, alors delta prime de x est strictement positif, donc je mets un plus dans mon tableau. Voilà. Et puis, je me dis que si je veux chercher quand est-ce que delta prime de x est égal à 0, ben j'aurai des égales partout, et en raisonnant également par équivalence, j'aurai ceci égal à 0, si et seulement si x est égal à 0. Donc je vais pouvoir mettre un 0 ici. Et puis, inversement, si je mets des signes dans l'autre sens ici, ben je saurai que delta prime de x est strictement négatif, si et seulement si x est strictement négatif. Ce sont les mêmes opérations qui me permettent d'aboutir à la résolution de l'inéquation. Donc j'ai finalement le tableau de signes de mon expression delta prime de x. Delta prime de x est négatif sur moins l'infini 0, positif sur 0 plus l'infini. Qu'est-ce que je peux en déduire? Comme delta prime c'était la dérivée de delta, eh bien j'obtiens ainsi le tableau de variation de la fonction delta. Delta est strictement décroissant de moins l'infini à 0, puis strictement croissant sur l'intervalle 0 plus l'infini. Cette valeur est importante, ce minimum. C'est delta de 0, il faut que je le calcule. Delta de 0, ça vaut quoi? Delta de 0, ça vaut exponentielle de 0 moins 0. C'est-à-dire 1 moins 0, c'est-à-dire 1. Donc ici j'ai 1. Donc j'ai une fonction qui a un minimum global qui vaut 1. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que cette fonction, delta, elle est strictement positive. Si delta est strictement positif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma fameuse différence, là, je vais virer tout ça, exponentielle de x moins x, c'est strictement positif. Et ceci, je l'ai obtenu grâce au tableau de variation de cette fonction différence. Si c'est strictement positif, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que pour tout x appartenant à R, exponentielle de x, c'est strictement plus grand que x. Or, x, quand x tend vers plus l'infini, ça tend bien sûr vers plus l'infini. L'exponentielle de x est plus grande. Théorème de comparaison, je le cite, j'écris ça proprement. Or, limite de x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Donc, d'après le théorème de comparaison, qu'est-ce que je peux en déduire? Que la limite de exponentielle de x, elle est égale, bien sûr, elle aussi, à plus l'infini, puisque l'exponentielle plus grande que x qui lui-même tend vers plus l'infini, c'est le théorème de comparaison. Donc mon petit 1 est prouvé. L'exponentielle, elle tend bien vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Ok. On passe au petit 2. Le petit 2, qu'est-ce que c'est? Le petit 2, c'est s'intéresser à la limite en moins l'infini. Rappelez-vous, sur la courbe, on avait conjecturé que ça tendait vers 0. Je vous redessine la courbe de l'exponentielle. Elle est comme ça. Plus l'infini en plus l'infini, et il semblerait que ça tende vers 0 en moins l'infini. Comment on va le prouver, ça? On va se servir de ce qu'on a fait, mais pour cela, on a besoin de faire un petit changement de variable. On a besoin de poser, on pose, grand X égale moins petit x. Et notre exponentielle de x, on va l'écrire exponentielle, donc de moins grand X. Mais on va utiliser une propriété de l'exponentielle, qui est que exponentielle de moins x, ça peut s'écrire 1 sur exponentielle de x. Donc finalement, ce exponentiel de petit x, c'est la même chose que 1 sur exponentielle de grand X. D'accord? Mais si petit x tend vers moins l'infini, alors grand X tend vers plus l'infini, puisque grand X, c'est l'opposé de x. Donc si x tend vers moins l'infini, grand X tend vers plus l'infini. Donc si je m'intéresse à la limite
de exponentielle de x quand petit x tend vers moins l'infini, c'est la même chose que s'intéresser à la limite de 1 sur exponentielle de grand X quand grand X tend vers plus l'infini. Or, la limite de exponentielle de grand X quand grand X tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, par opération inverse, quand je fais 1 sur quelque chose qui tend vers plus l'infini, donc par inverse, 1 sur quelque chose qui tend vers plus l'infini, ça fait bien sûr 0. Qu'est-ce que je viens de prouver? Que ceci tend vers 0 lorsque grand X tend vers plus l'infini, donc que exponentielle de petit x tend vers 0 lorsque petit x tend vers moins l'infini. Voilà, on a prouvé les deux limites aux bornes du domaine de définition de l'exponentielle, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand x devient très grand, en plus l'infini, qu'est-ce qui se passe quand x devient très petit à gauche là-bas, quand x tend vers moins l'infini. La prochaine étape, c'est les croissances comparées. Quelle est la limite d'exponentielle de x sur x? Rendez-vous dans la prochaine vidéo.